Le cacao, l'or brun, des producteurs à la recherche des ressources additionnelles. Ici, à Aboville, Sawadogo Moussa explore la voie de la transformation artisanale des fèves de cacao. Nous avons décidé de faire la transformation pour avoir une plus-value, pouvoir aider les producteurs. Parce que seulement vendre, il arrive à un certain moment où on ne peut plus exporter et le prix, les prix deviennent autre chose et nous avons préféré transformer pour que les planteurs puissent avoir un peu plus. Avec les moyens de bord, il s'est équipé pour une transformation à sa dimension. Les machines que nous avons, c'est des trucs de façon artisanale. Maintenant, on a modernisé un peu, mais il a encore besoin de grosses machines pour pouvoir faire de la quantité. Tout commence par là. On broie cacao ici. Et si on broie, quand on broie là, il ne sort pas en bas là. On a commencé un peu. Au fur et à mesure, on saura comment on doit faire. Avant, c'était en main, on faisait articuler. Maintenant, on a eu la machine. Et puis, on a essayé de faire la machine. On a vu que ça répond. À l'analyse, Moussa Sawadogo se rend compte de la pertinence du projet. Avec 1 kilo, par exemple, on arrive à faire 6 à 7 tablettes de 1500. Il y a le sucre aussi qui vient, il y a les autres qui viennent s'ajouter. Mais quand on arrive à transformer, c'est largement rentable. Mieux, il pense à la sensibilisation pour le segment de la consommation. Aujourd'hui, les PCA de coopératives se sont mis ensemble et nous avons mis dans notre programme la sensibilisation qui va se faire au niveau national et sous-régional pour que les gens puissent savoir que le chocolat, il est bon pour les enfants, pour l'intelligence des enfants, pour la santé des enfants. Nous sommes en train vraiment de sensibiliser dans les villages pour que les gens puissent connaître que ce qu'eux-mêmes ils font, ils doivent le consommer. Loin de là, à Soubré, campement Kobelagi, Konebdougou. Nous sommes à environ 15 km de la capitale de la région d'Al-Nawa. Ici, Smaoro Lanciné. Depuis 1 an, les déchets des cabosses de cacao lui permettent d'avoir des ressources additionnelles. Avant, on jetait les cabosses. Mais Dieu merci aujourd'hui, grâce à la société, on prend tout aujourd'hui pour payer nos petits qui mangent, payer mon sac de riz. Et puis, vraiment, où il n'y a pas de cacao, même avec cabosses, on prend pour se défendre. Bon, un sac, on prend avec nous. Si c'est nous-mêmes on remplit, et puis on envoie, on prend à 400. Mais si je donne ça, eux-mêmes viennent prendre ici, c'est à 200 francs. Mais avec ça, vraiment, on gagne. Sur le sentier qui mène au campement, des sacs remplis de déchets sont déposés ça et là, signe de l'adhésion des producteurs de la localité. À l'origine, la vie économique des déchets du cacao, les résultats de recherche de Jean Regnard Goyibi. Nous nous sommes rendus compte que les plantations de cacao étaient inondées, étaient pleines de cabosses qui étaient inutilisées depuis plusieurs années. Donc nous avons entrepris des recherches avec des agronomes, avec des microbiologistes, et nous avons sorti plusieurs produits qui découlent des cabosses de cacao. Parcourons le processus de transformation des déchets des cabosses de cacao en produits finis, tels le savon, le charbon et la potasse. Sur la question du process, on a fait autour de 4 mois de recherche pour pouvoir arriver à nos fins. Pour les cabosses, donc, il faut pouvoir récupérer les cabosses dans des sacs, pouvoir les stocker. Une fois que le stockage est fait, il y a un programme de séchage qui est amorcé. Donc après le programme de séchage, nous passons maintenant à la carbonisation. Donc nous avons un four que nous avons confectionné nous-mêmes, qui ne produit pas de fumée. Donc c'est dans ce four-là que nous carbonisons les cabosses pour produire le charbon. Et après la carbonisation, nous avons une phase de broyage et de tamisage. Et c'est à ce moment-là que nous avons un produit fini que nous allons soit presser pour avoir des briquettes, soit vendre à l'État pour tout ce qui est produit cosmétique. Pour nous convaincre du potentiel de l'initiative, nous avons rencontré 3 restauratrices. Elles utilisent du charbon de chauffe. C'est très bon, tu prépares ça dur, c'est durable quoi. Mais quand tu allumes là, pour que ça se tienne, en tout cas c'est toujours là. Tu fais beaucoup de trucs avec ça. La première fois qu'il m'a envoyé, le charbon était faible. Il y avait assez de fumée dedans. Donc il est venu me demander, j'ai expliqué. Mais pour aujourd'hui,
C'est chouette. On va droit au cœur. Au départ, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Là, c'est quoi ça là? Et bon, c'est charbon pour essayer. Quand j'ai essayé, j'ai vu que c'était bon. Ça s'allume, ça ne noircit pas, ça ne fait pas... Le feu, son feu est doux au fait. Encourager la petite transformation. Vulgariser la valorisation des déchets du cacao dans les 13 zones de production. Cette deuxième initiative va contribuer à l'assainissement des plantations des milliers de producteurs tout en leur procurant des revenus additionnels. Voilà 2 initiatives à promouvoir pour le bonheur des producteurs.